J'ai craqué les gars. Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ceux qui me connaissent un peu savent que même si j'ai un PC gamer, je suis toujours un consoleux. Et oui, je fais partie des rares qui ont une console et un PC et qui ne sont pas passés PCistes, qui sont restés sur console. Et la franchise que j'adore, c'est la franchise PlayStation, mesdames et messieurs. Depuis mon plus jeune âge, j'ai eu la PS2 qui faisait PS1, j'ai eu la PS3, PS4, PS5. Et oui, je suis un fan hardcore de PlayStation, mais on est quand même objectif là-dessus. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai ma manette, du coup, ma DualSense de PS5 qui a du Joy-Con Drift depuis très longtemps. Si vous suivez mes streams, vous avez pu le constater. Il y a des fois où je touchais pas ma manette et ça tirait à gauche et ça m'énervait un petit peu, un petit peu. Donc j'ai vu que j'avais plus de garantie, je l'ai démonté plusieurs fois pour essayer de régler ça. Mais malheureusement, là, je peux plus parce qu'à force de démonter, remonter et tout, les fils s'abîment et tout, je peux plus démonter. Donc, pour pallier à ça, j'ai acheté du coup la DualSense Edge. Donc, c'est la manette un peu professionnelle sortie par PlayStation, une des, voire la meilleure sur le marché. Prix neuf, elle coûte 240 € si je dis pas de bêtises. Moi, rassurez-vous, hein, je l'ai pas payé 240 €. Déjà, je l'ai payé à Leclerc, du coup moins cher parce que j'avais j'avais des sous sur ma carte Leclerc. Et du coup, j'en ai profité. C'était d'ailleurs le dernier carton, hein, c'est pour ça qu'il est un peu abîmé au-dessus et tout. Mais le carton, on s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on veut voir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, hop, tranquillement, je vais descendre la caméra pour que vous puissiez voir l'unboxing. Donc, on va tout de suite ouvrir la belle bête. Et c'est comme ça va me permettre de vous montrer, de vous expliquer. Bon, le carton, de toute façon, est déjà défoncé. De vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette manette plutôt qu'une autre pour le Joy-Con Drift. Parce qu'en fait, le Joy-Con Drift, pour vous expliquer, en fait, on a maintenant sur les nouvelles manettes, quelles qu'elles soient, hein, même sur Switch, ils font un truc sans contact de métal. Et en fait, la moindre poussière, le moindre petit poil, n'importe quoi qui se met entre, va créer du Joy-Con Drift puisque ça se fait sans contact, c'est plus en contact à l'intérieur. Je l'ai expliqué grossièrement, mais en gros, c'est ça. Vous voyez la boîte autour, on s'en fiche un peu parce qu'on a une boîte un peu plus clean à l'intérieur. Bon, ça fait boîte dans boîte, hein, mais voilà. Première manette un peu professionnelle que j'ai. Mais le mieux encore, c'est le packaging qu'on a à l'intérieur. Donc, on a pour pouvoir ranger notre manette. Je ne l'ai pas ouvert encore, mais c'est que j'ai déjà vu des gens qui l'ont déballé. On a du coup pour ranger notre manette un beau packaging, hein. Il est vraiment vraiment stylé, donc avec le logo PlayStation et tout. Et en vrai, ça c'est dur, ça c'est bien. Avec une petite ouverture ici, je sais pas à quoi ça sert, on verra plus tard. Et là je peux enlever ce qu'il y a là. Ok, on va ouvrir tranquillement, on va pas attendre. Et du coup à l'intérieur, on a notre belle petite manette. Donc ici, on va y aller étape par étape quand même. Ici, on a du coup un câble en fil tressé, donc c'est pas mal, ça va durer longtemps. Qui a l'air du coup d'être le câble de recharge. Là, on a un code barre, je vais pas vous le montrer, parce que ça a l'air d'être un code barre pour moi, avec des informations et tout. Et du coup, notre petite manette, donc la jolie manette, l'arrière, l'avant. Défaut de la manette là, je sais pas pourquoi ils ont mis du plastoc comme ça là, plastoc brillant. Ça laisse pas mal de traces de doigts, c'est dommage. Par contre, pour ce qui est du reste, waouh! On a toujours du coup les petites finitions derrière, histoire que ça grippe encore plus que la manette de PS5 classique. Là, ici, sur le pad, vous voyez peut-être pas très bien. Là, vous voyez peut-être, mais on a du coup les petits logos du coup essentiels, triangle, carré, rond, croix de la manette. Sinon, c'est une manette plutôt comme la classique. Les différences qu'on a aussi, notamment les gâchettes, ça m'a l'air d'être plutôt pareil. C'est là, on a l'air d'avoir du coup ici, ça c'est le point positif par lequel je l'ai acheté, c'est qu'on a en gros une attache. Attendez, regardez, je vais vous la sortir, elle est là. Vous voyez, on a une attache comme ça pour pallier au fait que en fait les manettes de PS5 elles ont une batterie qui s'use assez rapidement. Et ça, en gros, ça permet d'avoir une attache pour attacher directement le câble à la manette et éviter qu'il se débranche
pendant que pendant la session, si on veut jouer avec la manette qui se recharge. Autre point positif du coup, et c'est aussi pour ça du coup que je l'ai acheté, c'est donc là, vous voyez, il y a des petites encoches ici. Et en fait, c'est des trucs qui nous permettent d'enlever directement un stick analogique. Donc si jamais on a un problème avec un stick analogique, bah, directement on peut l'enlever et le nettoyer s'il faut. Et si jamais un jour, dans des années, la manette a vraiment des problèmes avec le stick analogique, on peut carrément en racheter un. Et c'est ça le point vraiment essentiel du fait que j'ai acheté cette manette. C'est ça plutôt que la concurrence. Parce que bah, du coup, il y a toujours des petites palettes qu'on peut mettre derrière. Donc soit des petites palettes avec des petits boutons comme ça, soit les grosses palettes. Moi personnellement, je préfère les grosses palettes. Donc là, j'imagine qu'on met ça comme ça. Ok. Donc comme vous voyez, j'ai installé les palettes. Elles sont aimantées. Moi, je pensais les enfoncer. Donc on a installé les palettes derrière. Donc les palettes, elles sont un peu plus basses que d'habitude. Elles sont vraiment au niveau des doigts. En vrai, c'est plutôt agréable. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de palette. Moi, en général, elles sont là. Mais en vrai, pourquoi pas. À voir si je vais utiliser elle ou celle un peu plus haut du coup. Sinon, comme vous voyez derrière, on a ici un ajustement avec ça. Donc en gros, ça c'est un truc qui permet de bloquer les sticks. Donc comme vous voyez, genre là quand je le mets à fond, je peux appuyer ici. Quand je le mets ici, je peux appuyer un peu moins. Et quand je le mets tout en haut, je peux vraiment pratiquement plus... quand je le mets tout en bas, je veux dire, je peux vraiment pratiquement plus appuyer en fait. Et j'appuie juste comme ça, c'est comme si c'était un bouton. Et en vrai, c'est assez pratique, sachant qu'on, du coup, en fonction du jeu auquel on joue, si c'est un jeu compétitif ou ainsi de suite, on peut, du coup, plus ou moins jouer avec ça. Moi, je sais pas encore si je joue à ça parce que j'ai l'habitude d'avoir les manettes classiques, mais à voir. Sinon, comme vous pouvez le voir aussi ici, enfin, je sais pas si vous voyez réellement, mais si vous voyez là et là, vous voyez, il y a un petit graphe supplémentaire. En vrai, c'est agréable pour bien gripper les doigts. En vrai, c'est un petit plus, mais ça fait toujours plaisir qu'ils aient ajouté ça. Mais en gros, voilà pour ce qui est de la manette et des rajouts. Et vous voyez ici, le bord, il est moins arrondi. Hein, c'est un truc un peu plus sec. Sinon, c'est la même chose. Le défaut que je donnerais à la manette, mais après, c'est comme l'ancienne, c'est le fait que ce soit des boutons noirs plutôt blancs. Ça me dérange pas, moi j'aime bien le style noir-blanc comme ça. Après, ça c'est les goûts et les couleurs. Mais c'est dommage qu'il n'y ait plus, comme à l'époque, le fait qu'on ait triangle en vert, rond en rouge, le croix en bleu et le carré en rose. Mais bon, après ça c'est les nouvelles manettes. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le packaging? Dans le packaging, on a aussi des joysticks qu'on peut changer. Donc vous voyez, on a des joysticks différents, donc comme ça et comme ça. Donc en fait, c'est les anciens sticks analogiques qu'on avait à l'époque sur les manettes de PS3. Et si on veut, on peut changer les sticks analogiques. Donc ce qui est bien sur cette manette, je trouve qui est vraiment bien, c'est qu'en fait on peut de 1 enlever les sticks analogiques pour les nettoyer si jamais on a un jack drift, et de 2 on peut carrément changer les sticks analogiques si jamais ils sont usés ou ce genre de choses. Donc pour la durée de vie, c'est vraiment cool. Donc on a notre petit trou comme ça, et en vrai le petit trou, du coup je sais à quoi il sert maintenant. Et en fait si jamais on veut recharger notre manette, on met notre manette dedans et on peut la recharger à l'intérieur de sa boîte, comme ça elle prend pas la poussière et ainsi de suite, et c'est vraiment pratique. Donc regardez, on va tenter de mettre la petite attache, et à travers ça, comme ça on va pouvoir faire un petit exemple. Hein. Là vous voyez, je déclipse le truc comme ça, je mets à l'intérieur ma petite attache comme ça, et comme ça, hop, j'ai mon attache, et là c'est bloqué. Je le mets en mode lock, j'ai un petit bouton lock ici, ça reste locké. Et ce qui est bien du coup, c'est que vous voyez, hop, je mets ma manette dans son packaging, et là, elle recharge tout en restant protégée sans souci. Et là, le câble il peut pas s'en aller, puisque j'ai mis le petit lock ici. Là, si je veux enlever, hop, j'enlève le petit lock, et voilà, la tâche est enlevée. Non, franchement, c'est un bel objet. Est-ce que ça vaut 240 €? Bon, du coup, mon avis sur ma petite DualSense Edge par rapport du coup à mon ancienne, donc ma DualSense classique, mais que moi que j'ai modifié du coup avec des palettes derrière. Mais du coup, la différence entre les deux, on a noté plein de petites différences, même si elles sont quand même assez similaires, que ce soit en taille, en termes de forme et ainsi de suite. Mais des petits ajouts qui font vraiment plaisir. La DualSense Edge a l'air bien. Pourquoi j'ai choisi? Moi c'est pour la durée de vie, parce que souvent avec ma manette,
et c'est quand même plus agréable et un confort pour, bah, les dizaines, voire les quinzaines d'années qui vont arriver. Est-ce qu'elle vaut 240 €? Sachant qu'on sait qu'il y a la concurrence, bon là on la DualSense Edge, hein, vous pouvez la trouver à 200 €, voire moins, hein. Mais, mais est-ce qu'elle vaut du coup entre 200 et 240 €, sachant que bah, ses concurrents, bah, c'est le même prix, mais ne proposent pas en gros bah, les petites fonctionnalités que je vous ai données. Pour moi, elle les vaut. Elle les vaut. Après, est-ce que vous devez mettre le prix là-dedans? Moi, si j'ai mis le prix là-dedans, c'est parce que bah, forcément, je suis bah, très régulièrement avec ma manette, je l'utilise très régulièrement, que ce soit pour les streams, pour jouer et ainsi de suite, et je suis toujours joueur consoleux comme je vous l'ai dit. Et bah, c'est un investissement pour moi pour les prochaines années. Après, est-ce que vous êtes obligé de le faire? Non. La DualSense classique suffit. Si jamais vous jouez pas régulièrement à la manette et que vous la protégez bien, il risque pas d'y avoir de poussière ou ce genre de choses qui vont se mettre et vous n'avez pas forcément de joycon drift. Franchement, ça peut être un investissement si vous êtes un gros joueur, mais sinon, la manette n'est pas essentielle, mais par contre, les petits plus qu'ils ont ajoutés sont vraiment cool. Voilà, sachant que je précise, hein, je suis pas sponsorisé par PlayStation, même si je kifferais, parce que bah, je kiffe la franchise. Non, on n'est pas sponsorisé par PlayStation. Donc voilà pour ce qui est bah, de l'unboxing d'aujourd'hui. Oui, j'ai craqué, mesdames et messieurs, mais c'est un investissement pour la suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et bah, comme je vous l'ai dit sur Insta, n'oubliez pas de suivre mon Insta. J'ai vu du coup la série One Piece en version française et en version japonaise. Et du coup, je vais faire des reviews de chaque petit épisode pour la suite des vidéos qui vont sortir bah, très prochainement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!